du jus de pomme, du jus de raisin, du jus de poire. Le projet, il est parti d'une personne qui était motivée pour relancer l'idée d'un marché dans le village. Et en fait, d'une personne, c'est devenu un projet collectif parce que la mairie y a vu un moyen de faire revivre le cœur des villages et la PE qui suit le mouvement aussi parce que du coup, on y voit aussi un projet pédagogique pour les enfants. Donc, bien sûr, c'est une collaboration entre producteurs, parents, mairies, associations qui nous ont donné aussi un coup de main, qui donne le résultat du marché aujourd'hui. Ça a été long à préparer, vous êtes... Non, ça n'a pas été long. Il y a après 15 jours, 3 semaines, il y a deux mamans, parents d'élèves qui débarquent dans le bureau, mais quand je dis débarque, c'est tout à fait amical, hein, on est bien d'accord. Là, voilà, monsieur le maire, on a une idée, on voudrait organiser un marché de producteurs locaux. Ah oui? Et quand? Eh bien, maintenant. Alors moi, dans ma petite tête, le temps de mettre ça en route, c'était pour le printemps prochain. Non, c'est maintenant. Bon, mais allez, on y va, on fonce. Et tout de suite, on a la place, il n'y avait pas de problème. On s'est mis complètement d'accord, surtout, mais moi, il n'y avait pas de discussion, quoi. Je ne pouvais qu'encourager cette initiative-là et faire en sorte qu'elle démarre sous les meilleurs auspices. Ça faisait combien d'années qu'il n'y avait pas de marché à Turenne? Alors, ça fait, je pense qu'on avait fait une tentative dans... Je me demande si c'était pas au cours de mon premier mandat, ça remonte dans les années 2006-2008, et ça n'avait pas marché parce que, en fait, il nous manquait un boucher. En fait, pour qu'un marché fonctionne, il faut maraîcher, fruits et légumes et viande. Et ça, c'est les fondamentaux, c'est les piliers. Après, on peut étaler, on peut allonger, on additionne, mais si on n'a pas ces deux piliers-là, c'est difficile, quoi. Okay. Et là, après, on vend du miel, du pain, fruits et légumes, viande, pas forcément viande bovine, fruits et légumes, viande et pain, ça, c'est les bases, c'est les basiques. Si on n'a pas ça, c'est compliqué. Oui, okay. Et après, on peut allonger. Bon, il y a plein de choses à côté qui sont très très agréables. La jeune fille qui fait ses desserts, là, on a juste envie de lui voler tout son étal, quoi. Voler, j'exagère. Voici le Viscontin gâteau aux noix de ma grand-mère. Donc j'ai récupéré toutes ces recettes, gâteau aux noix, tarte aux noix, croquant aux noix. Elle avait une épicerie à Turenne et donc en fait j'ai repris ces recettes pour les remettre au goût du jour sans les changer. Et donc je fabrique tous ces gâteaux dans son laboratoire. Voilà, que j'ai remis aux normes et l'histoire continue. Bonjour, Lionel Brousse, paysan boulanger à Puy-d'Arnac. Donc je cultive mes céréales en bio, ce sont des variétés anciennes. Un mélange de variétés anciennes, c'est voilà. Donc je récolte, je trie moi-même à la maison avec un vieux trieur Marot qui est de 1920. Et ensuite je fais ma farine, j'ai un moulin donc avec des meules de pierre. Je fais ma farine et je fais cuire mon pain au feu de bois. Voilà, dans un four traditionnel, un four romain, 2 fois par semaine. Je livre le magasin bio de 4 routes du Lot et je fais quelques marchés occasionnellement. Alors au Moulin de la Vicomté, on s'efforce de proposer toute une gamme de produits à base de noix, c'est quand même notre métier. Donc à la base on est nuciculteur, hein, on est propriétaire récoltant comme diraient les vignerons. On produit des noix de 3 variétés, on sait qu'on a la chance d'être dans l'aire géographique de l'appellation d'origine protégée noix et huile de noix du Périgord. Donc on fait des noix en appellation. Variété Marbeau, variété Franquette, variété Fer-Nord, c'est hors appellation. Et c'est plus produit aujourd'hui. Et on fait différentes huiles.
du coup un intérêt parce qu'on cherche toujours à créer du lien social en fait en dehors de l'école. Donc là, une fois de plus, les enfants se retrouvent mais en dehors de l'école, les parents aussi d'ailleurs, parce qu'on ne se voit pas souvent quand on est dans le rythme quotidien. Et c'est aussi intergénérationnel parce qu'on va retrouver des gens du village, de tout âge, qui vont se retrouver autour du marché. Donc déjà, il y a ce volet-là qui, pour nous, est important. Et ensuite, il y a tout un travail aussi pour les enfants qui participent à la vente. Donc ils vont travailler le calcul mental, les pesées, le rendu de monnaie. Donc les maîtresses sont ravies, hein, ils font leur révision en même temps. Voilà. 3,80 €, ça fait combien? 4. Après 4, 5, 10. Et après pour aller à 20? Ouais, parce qu'elles sont gâchées les billets. Et 20. C'est bien. C'est un bon en mathématiques. On aura le niveau. Et en allant plus loin, l'idée c'est aussi de leur montrer comment on doit consommer, le circuit court, les bons produits, la saisonnalité des produits. Donc voilà, c'est tout un volet pédagogique qui peut se travailler derrière. Et donc ils seront là, il y aura vraiment le stand pédagogique tous les jeudis? Alors en fait, au niveau de l'APE, on ne sera pas là tous les jeudis, mais à chaque fois qu'on aura une occasion de faire une opération, on sera bien sûr sur place. Notamment en novembre, on va aussi vendre les sapins, parce qu'on vend des sapins de Corrèze. Donc ça sera aussi l'occasion de mettre en avant cette fabrication-là. À Noël, on aura des stands autour de la thématique de Noël, donc des fabrications d'enfants justement, qui seront aussi à la vente. Parce qu'il y aura des ateliers faits avec eux, notamment de la couture. Voilà, donc on voit que derrière, il y a un vrai intérêt en fait autour des enfants de les faire participer. Ça coûte combien 3 kilos de pommes alors? 3 kilos de pommes, 3 fois 350. 3 fois 3 euros. Allez, ça vient attends, 50. On fait 50 égale 10,05 €. Bravo. Après, il y en a, il faut que les vendeurs, les maraîchers, le boucher, les jeunes producteurs jouent le jeu. Maintenant, il faut que les Turénois et autres jouent le jeu de venir se rendre là et acheter. Parce qu'un marché, il vit des fournisseurs, certes, mais il vit aussi de ses clients. Donc maintenant, la balle est dans le camp des Turénois qui vont venir avec leur petit panier et puis repartir avec quelque chose dans le panier.